Bonjour, bonjour et bienvenue chez moi. Je reviens vers vous aujourd'hui pour vous faire les vidéos de la pleine lune et je vais commencer par les signes de feu. Alors avec le jeu du 77 d'Aliaskey, nous voyons qu'en coupe, il y a une reconnexion à une sensibilité, à des émotions et tout cela vous amène, vous aide entre guillemets à pouvoir évacuer une certaine tristesse, un certain vague à l'âme. Cette reconnexion, quelque part, elle vous fait du bien, mais elle vous fragilise. On voit qu'il y a une étape qui est passée et qui va vous aider à reconstruire et à repartir sur certaines choses. À travers cette étape, on voit aussi que vous avez compris certains fonctionnements et que vous êtes en train petit à petit d'évacuer. Tout au long de cette année, du moins sur le début, on a vu que les signes de feu, vous aviez quand même été pas mal malmenés. Et là, bon, ben, on est toujours dans cette continuité, d'autant plus que, je le dis et redis, ces lunes ont tendance quand même à pas mal remuer. Et là, celle-là, je pense que ça va être du kit ou double. Alors, on va regarder les énergies qui vont vous accompagner cette dernière partie de phase avant la nouvelle lune. Alors sur la première partie de votre cycle, entre guillemets, si on compte, c'est à peu près 15 jours d'une pleine lune à une nouvelle lune. Ça va faire à peu près une période de 5 jours, on va dire. Et on voit qu'il va falloir que vous fassiez attention parce que ce début de cycle, vous allez être jalousé. Être jalousé, qu'il va y avoir des gens qui vont pas être très fiables autour de vous. Donc là, on vous met vraiment l'accent sur ça, donc faites attention. C'est un début de cycle qui va être vraiment axé sur la communication. Donc vous allez ou téléphoner, vous allez recevoir des appels. On voit qu'il y a une dynamique. Et tout cela, cette dynamique va vous amener quoi? Le soleil. Alors on peut par extension voir il y a des nouveaux projets. Ça va vous éclairer. Peut-être que ça va vous éclairer sur ces ennemis qui sont autour de vous. Mais tout cela va vous faire énormément de bien. On voit qu'il y a vraiment cette dynamique positive. Alors on a vu qu'en couple, vous étiez en train d'éliminer de votre tristesse et peut-être qu'en voyant exactement où sont vos ennemis, vous allez quelque part réagir ou interagir de façon à pouvoir les mettre de côté ou voir exactement en leur mettant le vrai masque, de façon à vous en éloigner. Et tout ça, ça va vous amener beaucoup plus de clarté. Ça va vous aider à aller de l'avant. Et là, avec cette communication, on voit que ça peut être des projets, ça peut être. On voit qu'il va y avoir une dynamique. Alors, on va voir exactement pourquoi après. Sur la seconde partie de cycle, alors peut-être que certains d'entre vous sont des VRP, sont des commerciaux, peut-être que vous faites beaucoup de routes. Ce qui semble être annoncé, c'est que bon, sur la seconde partie de cycle, il va y avoir beaucoup de déplacements. Alors c'est peut-être suite à ces coups de téléphone. Il va y avoir des protections. Il va y avoir des protections et tout ça, ça va vous amener vers des nouveaux projets. Alors peut-être que certains vont faire le projet d'avoir un bébé, entre guillemets, mais on voit un projet beaucoup plus général, dans le sens construction, dans le sens évolution. Alors, souvent je le dis, cette carte 13 représente un peu la vie, notre fonctionnement, avec toutes les expériences qu'on a eues, les arrêts qu'on a pu faire, les retours sur nous-mêmes. Des fois, on est tellement perdu qu'on essaye de repartir en arrière et on se dit, mais non, on continue à avancer. Donc, on voit vraiment qu'il y a, avec après tous ces tumultes, qu'il y a quand même cette avancée, cette route, cette envie d'aller vers. Alors là, on voit, c'est la carte de la protection, mais on peut voir aussi un cœur. Donc peut-être qu'il y a la construction, pour certains d'entre vous, la construction d'un couple qui va amener vraiment un, un projet de vie à deux. Au-delà du bébé qui peut être arrivé, on voit le projet de vie à deux, mais on peut voir aussi un projet, peut-être au niveau, certains font des démarches pour être commerciaux, ou un projet qui est un chemin. Alors ça c'est sûr, c'est un projet qui est un chemin qui va vous amener vers une construction. Et ce jeu ne parle pas entièrement d'amour, mais on peut le voir en sous-jacent.
Alors là, en dernière partie de cycle, on voit qu'il va y avoir beaucoup de discussions. Alors tout ça, c'est... Au niveau des énergies, il y a quand même une fluidité dans le discours et dans ce que raconte l'histoire de ces énergies. Il va y avoir des discussions, ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps, mais vous allez rentrer dans un côté actif. Vous allez rentrer vraiment dans cette phase active pour vraiment pouvoir concrétiser. Là, on peut dire aussi que certains d'entre vous vont peut-être rencontrer leur autre, l'homme avec qui ils vont construire, ou la femme avec qui ils vont construire, ou suivant les affinités, suivant vos appartenances sexuelles, votre autre, puisque c'est un tirage général. Alors, bon, peut-être messieurs, ça part de vous. Vous allez, avec le temps, rencontrer... vous allez commencer à discuter avec une personne et avec le temps, ça va commencer à se construire parce qu'on est toujours dans cette phase de construction. Pour vous, mesdames, vous allez peut-être rencontrer l'homme avec qui vous allez construire, mais bon, ça va prendre du temps. Donc, laissez-vous le temps de grandir et d'avancer, et petit à petit, vous allez voir vers où ça va vous amener. Mais là, on voit vraiment qu'il y a une phase de construction active, hein, qui va vraiment vous amener vers ces connexions, qui vont vraiment vous correspondre, hein. On voit que l'état de fait que vous êtes reconnecté à votre sensibilité, à vos sens, entre guillemets, ça vous aide à évacuer votre tristesse, vos déboires, entre guillemets, vos mauvaises expériences. Et comme vous êtes rentré dans cette phase de compréhension, petit à petit, vous allez attirer des personnes nouvelles qui vont vraiment vous correspondre. Et là, en synthèse, on voit vraiment cette spiritualité, ce gain de spiritualité, ce gain de réflexion. On voit aussi que vous avez pris du recul. Là, on vous demande, ça c'est aussi une lame de conseil qui vous dit, attention, réfléchissez avant d'agir, n'allez pas trop vite. Alors si on lit les cartes, dans le sens de la verticale, on voit que suite à des discussions, suite à des compréhensions qui se sont mises en route, vous allez vraiment voir exactement où sont vos ennemis et vous allez les laisser de côté. Ça, ils vont plus, parce qu'ils sont vraiment en entame de jeu, ils vont plus être des poids quelque part, des boulets. Vous allez arriver comme si vous aviez démasqué toutes les choses cachées. Il va y avoir des connexions, des communications, mais vous êtes protégés. Ça va prendre le temps, mais ça va vous aider vraiment à gagner à cette spiritualité, à gagner vraiment cette aisance pour aller de l'avant. Là, le soleil va éclairer des nouveaux projets et vous allez rentrer dans une phase active ou dans des nouveaux projets avec un autre, que ce soit au niveau du travail, que ce soit au niveau amour. Vous allez vraiment rentrer dans cette phase de projet avec l'autre. Alors on va regarder, puisque là on parle de plusieurs domaines, on va voir un peu ce qui peut vous arriver au niveau du travail. Alors pour les signes de feu au niveau travail, que va-t-il se passer, s'il vous plaît ? On voit qu'au niveau travail, au niveau de vos projets, il va y avoir quand même beaucoup de joie. Vous êtes peut-être en phase un peu de trop idéalisé, mais quelque part, on voit qu'au niveau de vos rêves, vous allez être guidé. Le travail va être une source de joie. Donc, on voit que vous pouvez mettre en place de nouveaux projets, vous pouvez faire de nouvelles démarches, ou alors vous pouvez prendre le recul nécessaire de façon à... le recul nécessaire de façon à pouvoir mieux appréhender votre travail. On voit que là, à ce niveau, si vous êtes déjà en poste et qu'il y a un mal-être, on voit qu'avec un travail sur vous, en sachant qu'il ne faut pas idéaliser, parce qu'on voit la famille à l'envers,
On vous dit aussi, prenez le travail tel qu'il est. Ne l'idéalisez pas. Ce n'est que, quelque part, si vous n'êtes pas bien dans votre structure, ce n'est que de l'alimentaire. Donc, essayez de voir les choses telles qu'elles sont. Peut-être qu'autour de vous, il y a des gens qui vous jalousent. Alors, on vous demande là, au niveau du travail, de prendre ce recul, de remettre les choses à leur place. Et de ne pas être trop, comment dire, peut-être trop fleur bleue, peut-être que vous êtes un peu trop fleur bleue avec certains de vos collègues qui peuvent être des, comment dire, qui peuvent être très jaloux, donc qui peuvent peut-être vous poignarder dans le dos. Donc faites attention. Remettez les choses dans leur contexte et vous allez avoir la joie et vous allez pouvoir rêver. Alors peut-être que certains n'osent pas faire des démarches pour aller vers un nouveau travail, ils n'osent pas faire des démarches sur un nouveau projet. Là, on vous dit que le rêve est là, vous pouvez commencer à imaginer, concrétiser. Et tout cela va vous apporter de la joie parce que vous allez rentrer dans une dynamique différente qui va vous permettre d'avancer, de remettre les choses dans leur place, de voir exactement les choses comme elles sont. Et vous allez voir que la joie est là, parce que la joie est vraiment centrale. Donc là, il va y avoir une démarche qui va être faite. Après, on va voir au niveau de l'amour, ce qu'on peut vous annoncer pour les signes de feu, s'il vous plaît, au niveau de l'amour. On voit qu'il y a beaucoup de personnes d'entre vous qui sont isolées. Donc, isolées dans un couple ou isolées seules, attention. Mais pour certaines, pour d'autres, on parle d'un engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Donc, bon, comme là, on voit quand même des connexions, on voit des nouveaux projets. Peut-être qu'il va y avoir des nouveaux projets avec un autre. Mais là aussi, on nous recanalise dans une certaine, comment dire, on voit les choses telles qu'elles sont. Il va y avoir des difficultés qu'il va falloir que vous preniez en compte. Parce qu'on vous dit les facteurs religieux. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion ou votre voie spirituelle. Peut-être que par rapport à certains engagements, par rapport à certaines idées préconçues, votre vie amoureuse est un peu peut-être conditionnée, entre guillemets. Donc là, on vous dit de travailler sur ça si vous voulez vraiment rentrer dans un engagement à deux. Et alors là, ouais. En couple, je vous ai dit qu'il y avait la carte de l'isolement qui était sortie en couple. Et là, on voit qu'il y a la codépendance. Donc, je dirais qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas entièrement heureux dans leur vie amoureuse. Et là, on va vous demander de faire un petit travail. La codépendance, ça veut dire qu'il y a des dépendances, qu'il y a des schémas, il y a des conditionnements qui affectent votre vie amoureuse. Donc, c'est peut-être pour ça qu'elle ne peut pas évoluer vers cet engagement, vers cette libération, entre guillemets. Donc, pour rentrer dans cet engagement, pour ceux qui sont en chemin, pour ceux qui sont en couple, là, a priori, je dirais que normalement, il y a des choses, si vraiment dans votre couple ça ne va pas, il y a des choses à travailler. Là, surtout, regardez. Peut-être que vous êtes un peu trop codépendant de votre autre. Peut-être qu'il y a certains conditionnements qui vous empêchent de vous épanouir avec votre autre. Peut-être qu'à l'heure actuelle, vous êtes dans une situation où vous ne vous comprenez plus. Et là, on vous demande vraiment de travailler sur ça pour vraiment faire que votre engagement explose et se mette en place. Pour ceux qui sont seuls, là aussi, si vous voulez rentrer dans une phase d'engagement, ça ne pourra se faire qu'avec un travail sur vous. Alors, si vous êtes en recherche et en questionnement, là, il faut vraiment regarder. Là, il faut que vous travaillez sur vos schémas répétitifs. Il faut que vous travailliez un peu sur votre arbre généalogique et voir un peu... ça, je l'ai fait travailler sur d'autres vidéos. Je le dis et redis, c'est vrai que l'amour, aimer un autre, aimer l'autre, c'est quelque chose de magnifique. Mais il faut que ce soit sain.
Si déjà à la base vous ne vous aimez pas vous-même, vous allez rentrer dans une phase de dépendance, d'addiction par rapport à l'amour de l'autre qui va devenir un peu... ça va vous vampiriser. Donc là, il faut vraiment travailler. Là, pour vous, je suis désolée, mais signe de feu, il y a un travail à faire sur ça. Pour que ceux qui sont en couple, ben, le couple roule encore mieux. Et pour ceux qui sont en devenir et qui cherchent, travaillez sur vous. Peut-être que vous trouverez les réponses et vous verrez pourquoi vous n'attirez pas ou vous n'êtes pas dans, dans la bonne voie ou voilà, vous n'attirez pas les bonnes personnes. Et on va finir par avec l'oracle de la triade pour voir un peu ce que cet oracle nous annonce hein, au niveau du cheminement, au niveau de la synthèse, si vous voulez. Alors au niveau de l'oracle de la triade, on voit que avec la connaissance, vous allez ouvrir de nouvelles portes. Avec la carte 7 de la porte, je le dis, elle peut être positive comme elle peut être négative, dans le sens où si vous travaillez sur vous par rapport à ces différents thèmes, vous allez ouvrir et la porte va être positive. Par contre, si vous n'avez pas travaillé sur vous et que vous voulez aller plus vite que la musique, vous avez de grandes chances de reproduire les mêmes schémas et la porte, elle ne va pas vous amener vraiment une grande satisfaction. Vous allez de nouveau reproduire les mêmes schémas. Donc là, faites attention. Mais avec la science, c'est-à-dire la compréhension, l'analyse, la réflexion, normalement, la porte devrait bien s'ouvrir. Et là, vous avez les différents thèmes à travailler. Alors, vous allez... Si vous travaillez, vous allez retrouver cet équilibre. L'équité, c'est vraiment le caducée de tout ce qui est médical, c'est l'harmonie, c'est l'équilibre. Le caducée, c'est l'équilibre. L'équilibre entre quoi? Entre l'eau, qui nous parle d'ouverture à la sensualité, qui nous parle du côté des sens, de ce côté de libération et le côté arme. Alors, quelque part, vous allez être, dans ce cheminement, vous êtes votre propre ennemi. Donc, attention. Alors déjà, avec le jeu de Katia, on voit que vous avez des gens qui sont jaloux autour de vous. Donc, bon, là, ça vous rappelle cela. Donc, faites attention, n'accordez pas votre confiance à tout le monde. Et avec cette carte de l'eau, on voit aussi que... on vous demande aussi comment dire, on vous parle de fécondité. Il y a des projets qui sont à venir. Il y a des... on nous parle de délivrance, d'assainissement. Mais l'assainissement ne va passer que par cette phase de compréhension. Et avec la carte 38, on vous dit attention, vous allez peut-être devoir prendre les armes pour vous défendre. Pour vous défendre et pouvoir aller de l'avant. Vous allez devoir peut-être lutter, hein, lutter pour... lutter déjà contre vous, peut-être, parce que vous avez du travail sur des schémas qui sont répétitifs. Vous allez aussi lutter contre les autres. Vous allez peut-être vous séparer de certaines personnes, mais tout ça, ça va vous attirer un bénéfice. Ça va vous attirer cette équité, un bénéfice qui va vous permettre d'aller de l'avant. Et ça va vous amener une meilleure santé parce que tout ça, quelque part, ça vous use. Alors voilà, pour cette pleine lune, ce que les cartes vous annoncent, ce que les guides vous donnent comme conseil. Bon, c'est sûr qu'on voit qu'il va y avoir du travail personnel, mais tout ça, ça va vous amener vraiment cet équilibre, cette libération, et vous allez aller vraiment vers un mieux. Mais comme d'habitude, c'est une guidance générale qui ne va pas parler à tout le monde, donc prenez vraiment ce qui vous parle et laissez le reste de côté. Je vous souhaite une très très bonne journée, je vous dis à bientôt. Merci, au revoir.